Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le guide de la photo ratée. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment corriger l'aberration chromatique très facilement dans Lightroom. Alors première chose, qu'est-ce que l'aberration chromatique? Alors c'est pas forcément quelque chose qu'on note en premier lorsqu'on commence à regarder nos photos pour en faire une sélection ou même quand on commence le post-traitement, mais une fois qu'on a connaissance de ce phénomène, on a tendance à le guetter, et c'est plutôt une bonne chose, et avoir bien sûr envie de le corriger. On parle d'aberration chromatique lorsqu'il y a une distorsion des couleurs qui vient alors ajouter un contour coloré sur le bord des objets. Le plus souvent, on remarque ces contours sur des zones à fort contraste entre des éléments clairs et sombres. Et chaque type d'aberration peut donner des contours colorés différents. Mais en fait, peu importe la couleur de ce contour, ça vient malheureusement impacter négativement la découpe précise du sujet dans la photo. Le coupable de ce phénomène, c'est un coupable tout désigné, celui ou plutôt celle par qui tout passe en photographie, c'est bien entendu la lumière. L'aberration chromatique en photographie est causée par la dispersion de la lumière lorsqu'elle traverse une lentille. Lorsque la lumière passe au travers des différentes lentilles de notre objectif, comme quand elle traverse un prisme, elle va aussi être divisée en différentes couleurs à chaque fois qu'elle passe dans une nouvelle lentille. Et dans certains cas, on va voir lesquels dans un instant, l'objectif de l'appareil photo va avoir du mal à faire converger toutes les couleurs sur le même point, ce qui génère ces distorsions et franges de couleurs mal alignées. Alors quels sont les cas qui sont le plus à même de générer une aberration chromatique et du coup comment tenter d'éviter ce phénomène dès la prise de vue? Le premier élément qui joue, c'est la qualité de l'objectif. Alors ça vaut autant pour la limitation de l'aberration chromatique que pour d'autres aspects de la photo, comme la profondeur de champ et la netteté. Bien sûr que la qualité de l'objectif y est pour beaucoup, donc effectivement vous aurez plus de chances, ou plutôt plus de malchance, d'obtenir des aberrations chromatiques avec un objectif bas de gamme. Le deuxième, c'est le contraste. Un fort contraste, c'est l'une des causes les plus favorables à l'apparition d'aberrations chromatiques. Par exemple, un fond blanc ou une photo en contre-jour. L'ouverture focale joue également un rôle dans l'apparition du phénomène, surtout sur des objectifs bas de gamme. Plus l'objectif est ouvert, par exemple à 1.2, 1.4 ou 2, plus il y aura de chances de générer des aberrations chromatiques. Donc, une des solutions pour réduire ce phénomène, bien sûr, si vous le pouvez en fonction de la scène photographiée, c'est pas toujours possible, c'est de réduire l'ouverture du diaphragme, par exemple, vers une valeur moyenne 5.6 par exemple. Ensuite, la focale utilisée joue également. C'est avec les objectifs grand angle à courte distance focale qu'on a le plus de risques d'avoir des aberrations chromatiques. Lorsqu'on utilise une focale de 18 mm par exemple, donc un objectif qu'on pourrait qualifier de très grand angle, le risque d'apparition de franges de couleur est élevé parce qu'on va utiliser les extrémités du verre de l'objectif. Donc là encore, si la scène photographiée le permet, utiliser une focale intermédiaire, comme du 30 ou du 35 mm, va réduire le risque de générer de l'aberration chromatique. Ça ne supprime pas totalement, mais ça va le réduire. Et enfin, la composition. Alors, typiquement, l'aberration chromatique se produit autour du bord du cadre en raison de la courbure des lentilles. Recadrer la photo en plaçant votre sujet au centre peut réduire ce phénomène. Mais bon, alors là, évidemment, je suis conscient que dans beaucoup de cas, c'est pas vraiment possible. Et l'idée, c'est pas du tout non plus de brider sa créativité et de composer une image en fonction d'un aspect purement technique. Mais par chance, ce phénomène d'aberration chromatique peut se corriger très simplement de façon très efficace dans Lightroom. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de l'éviter au niveau de la prise de vue, pas de souci. Et on va voir ensemble tout de suite comment corriger ça. Je vais prendre l'exemple de cette photo. Alors, à première vue, je ne vois pas forcément de souci, mais je vais zoomer, me balader dans ma photo. Et voilà, ici, entre le pont et le ciel, contraste important du coup, j'ai clairement ce détourage vert et rose. J'en ai également plus au centre ici au niveau du pont, un peu moins marqué, mais qui ressort quand même ici en orangeasse. Et la zone la plus impactée, c'est sur le bord de ma photo, ici. Et là, c'est très net, on voit bien ces contours verts et roses. Pour corriger ça, je vais aller dans le menu Correction de l'objectif, qui se trouve entre Détail et Transformation. Et je vais aller tout simplement cocher Supprimer l'aberration chromatique, et comme par magie, fini ces franges de couleur. On va regarder en détail, ici au niveau du pont, le détourage orangeasse a
bien disparu. Et à droite de l'image, dans les zones qui étaient les plus marquées, le résultat est très bon aussi. Même si à ce niveau, donc là où j'avais ces franges vertes et roses très marquées, là où c'était le plus marqué, il me semble qu'il en reste un peu, je vois un léger détourage violacé. Donc si vous constatez que la suppression automatique de l'aberration chromatique ne vous donne pas un résultat que vous jugez suffisant, vous avez une deuxième façon de faire, qui peut être d'ailleurs utilisée en complément, et qui est notamment efficace spécifiquement sur les franges vertes et violettes. Mais tiens, ça tombe bien, c'est ce résidu violet ici que j'aimerais corriger. Toujours dans ce même menu, je vais aller cliquer sur Manuel et au niveau de l'outil Supprimer la frange, avec la pipette, je vais aller sélectionner la couleur de frange à supprimer. Et on voit là le petit message contextuel qui va bien. Utiliser la pipette pour prélever les couleurs violettes et vertes de la frange afin de les corriger. Donc je vais aller cliquer sur la couleur de cette frange résiduelle. Et voilà le résultat, pas mal du tout. J'ai quelque chose de quasiment parfait. Allez, un petit coup d'œil d'avant-après pour comparer les différentes zones de la photo et se rendre compte du résultat. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile et vous permettra d'acquérir le réflexe d'aller essayer de débusquer des potentielles aberrations chromatiques sur vos photos. C'est ce genre de petits détails mis bout à bout qui vous permettront d'optimiser au mieux le rendu de vos photos. Et comme on l'a vu ensemble, on peut dans certains cas tenter de minimiser ce risque lors de la prise de vue, mais c'est pas toujours possible en fonction des scènes photographiées. Mais grâce à cette fonctionnalité qui passe parfois inaperçue, vous allez pouvoir très facilement appliquer les corrections nécessaires. Un petit pouce, un petit commentaire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas le plus important, il n'y a pas qu'une seule façon de réussir une photo, mais 1000 de la rater.